Et coucou, on va reprendre donc là où on s'était arrêté cet après-midi. Donc pour ceux qui me suivent sur YouTube, bien entendu, ce sera un peu plus tard, mais bordel cette musique. Ouh. Allons-y, confirmé. Vraiment que je vois par contre s'il y a moyen que peut-être... non, comme ça... Est-ce qu'il y a moyen de changer ces paramètres au niveau des commandes? Non, il n'y a pas moyen de te demander de me mettre une manette de PlayStation? Non. Guide de l'expédition, donc. Non, en fait, je retrouve la totalité des trucs qui m'ont été dits. Hmm. Pourtant, plusieurs coups infligent moins de dégâts à la jauge de fracture. D'accord. Faut que je fasse attention à ça, d'ailleurs. Truc, on va juste jeter un œil. Alors, j'avais vu vis-à-vis de ce que disait Maximus, justement, de son scénario, qu'il y avait ce petit truc où on avait une fausse liberté. C'est-à-dire que même si on a cette impression qu'on peut aller quelque part, le jeu ne nous laisse pas y aller vraiment. Ce qui en soi n'est pas vraiment gênant, mais vu qu'il n'y a pas en fait de minimap ou ok, c'est un peu complexe à dire. Bizarre cette arme par contre. Non, rien de spécial avec lui. Ok, bon, on va continuer du coup. Par contre, toutes ces plantes autour sont très... Alors ouais, là j'ai l'impression que... Ouais, on peut aller un peu sur les côtés. Pas des masses. Alors, le déplacement, par contre, est super instinctif pour n'importe qui a utilisé des jeux tels que Final Fantasy ou Quest. Vraiment, la manette gauche pour les directions, la manette droite pour gérer la caméra. Statut de l'expédition. Vous pouvez consulter brièvement le statut de l'expédition et boire un élixir de chroma pour récupérer de la santé sans interrompre votre exploration. Ok. Alors, statut de l'expédition indique le nom de la zone actuelle. Ok. L'objectif, ça marche. L'assignation des commandes pour les actions d'exploration. Courir, viser libre, attaque. On peut attaquer. D'accord. Sauter, menu d'expédition, menu pause. Et aussi la santé actuelle de l'expédition. Ok. Nombre d'élixirs actuels de chroma. Ok. Si un mal en point, vous pouvez utiliser un élixir de chroma pour en soigner totalement tous les membres. Ok, vous récupérez vos élixirs de chroma au drapeau de l'expédition. Maintenant, Y pour boire un élixir de chroma. Donc, je me doute que... Hop là, voilà. On était mal en point. Alors, c'était comment donc? C'est comme ça, ouais, pour voir le truc. Ok. Par contre, je vais sur RT pour... Ah, on est encore en tuto, c'est pour ça. C'est pas gênant. On prend... Qu'est-ce qu'on a là? Oh! Oh, mais tu es de toute beauté, toi. Alors, va falloir que je réapprenne à esquiver.
mob est assez magnifique. Alors, est-ce que... Ouais, j'ai l'avantage. Donc, visée libre. Les tirs effectués en visée libre offrent un bon moyen de toucher les ennemis volants. C'est le point faible de l'ennemi. C'est donc de viser. Bon, tirer coûte 1 PA. Puis sur RT pour viser. Bon, étonnamment. Ah, d'accord. C'est vraiment... Par contre, après, on revient. Et donc, on va attaquer normalement. Hein. Là, au point où on en est. Hop, un lancier. Voilà. Oula. Ok. Pas forcément évident de savoir comment il réagit, mais au moins, ça va. On va utiliser notre assaut de lumière, histoire de... Ça va, encore une attaque. Ouf. C'est pas évident vraiment de voir à quel moment il va attaquer par contre. On avance. On a pris quand même. Hein. Ok, est-ce qu'on peut ramasser ça? Non. Rien de l'autre côté. Je jette un peu tout, hein, on sait jamais. Après, il y a ce truc là. Non, et ça. Non, il n'y a rien. J'avais l'impression d'avoir un effet bizarre. Non, ça fait rien. Il y a un truc de grappin au-dessus. Oui, je me doute. Petit banc sympathique. Un banc? Wait. D'où il y a un banc ici? Dans un parc? Un ancien parc? Je veux dire, on est supposé être sur un truc un peu éloigné de Paris? Après, j'essaie de rapprocher les choses de ce que je connais. Ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire. J'ignore encore tout cet univers par rapport au nôtre. Même si il y a un rapport par rapport au nôtre. Eh oh. Non, je peux pas. Il y a un cadavre là, non, je peux pas interagir avec. Gênant. Il y a un truc là. Le 3 est quand même sacrément magnifique. Waouh. Oh putain. Est-ce qu'on peut voir quelle expédition c'est? Non, non, on voit pas leur... D'ailleurs, c'est sur quelle manche? C'est supposé être sur la manche de gauche. Personne à droite.
Non, j'utilise ça pour viser et essayer d'avoir un avis, mais j'ai pas l'impression d'arriver à voir une manche sur laquelle il y ait le brassard qui va bien. C'est un peu dommage. La vache, ils sont tous fait massacrer. Le mouvement est pas forcément évident. Après, c'est un RPG, donc... enfin, un JRPG sur ce coup-là, donc ça me surprend qu'à moitié. Par contre, ce qui me dérange, c'est que je me dis, bon, ça veut dire que je vais devoir me farcir un gros, là, après. Tous les trucs en rouge, là. Sexe. Si ça se relève en zombie. Ah! Là, c'est la 33. Oh. Bah ouais, quand tout le monde est mort autour de toi. Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Lune. Les autres. Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on... On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Putain. Putain. Ok, c'est bien des Français. Hein. Allez. Donc, on va commencer soft. Hein. Tac, comme on dit, la seule lumière, c'est bien pour... Hop. Ah, toi, je ne te connais pas du tout. La croix de lune génère des pigments élémentaires. Elle consomme également les pigments spécifiques qui accroissent leurs effets. 5 types de pigments: glace, feu, foudre, terre, éclair.
pigments clairs peuvent être consommés à la place de n'importe quel autre. Ok, c'est cool. Passe d'un élément à l'autre pour profiter au mieux des compétences de l'une. Nice. Alors, voyons un peu ce que tu as. Les compétences de départ sont lance de glace et immolation. Première compétence de glace génère rapidement glace et un pigment clair. C'est lance de glace pour générer des pigments. Alors, en fait, lance de glace va, de ce que je vois, appliquer lenteur à la cible, consomme de l'air pour augmenter les dégâts. Maintenant, le feu applique donc 3 brûlures, un coup. Si jamais on a des trucs, il applique 2 brûlures supplémentaires, il consomme la glace pour augmenter les dégâts. Donc si jamais on fait l'attaque de glace, par la suite, ça demandera d'augmenter. Ok, je vois. Ok. Hop. Ah. Ok. Le portier est plus faible contre la glace et dans la glace, tu as infligé 50% de dégâts supplémentaires. Ok. Les ennemis ont une affinité pour en plusieurs éléments. Faiblesse, résistance, annulation, absorption. Ok. Lenteur est un debuff réduisant de 25% la vie personnage. Donc ce qui est super bien. Faites attention. Certains ennemis sont capables d'attaquer toute l'expédition. Appuyez sur RB pour parer et exécuter un contre de l'expédition. Ok. Ce qui est pas mal. Alors toi par contre tu vas viser et faire ça. Ensuite on va réutiliser une attaque simple. Voilà. Toi, désormais un pigment de glace et un pigment clair. Immolation peut consommer ce pigment de glace pour infliger des dégâts accrus. Les pigments clairs sont consommés si vous n'avez pas les pigments nécessaires. Oui, c'est immolation pour infliger brûlure. Ah, j'arrive plus à parler. Donc on va infliger immolation. Et ça fait des bons dégâts. Brûlure est une altération infligeant des dégâts au début du tour du personnage affecté. Il est possible d'être affecté par plusieurs brûlures si on augmente les dégâts de brûlure. Ok, donc on a notre lanceuse de sorts. On a réussi, Gustave. Oh. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo. Ok. Alors, il est possible d'équiper au personnage de Picto pour améliorer leurs attributs. Les Pictos plus haut niveau confèrent les meilleurs bonus. Ils peuvent également octroyer des effets passifs que l'on nomme les Luminas. Nouveau Picto insaisissable, plus inférieur en aussi une esquive parfaite, une fois par tour. Ce qui est cool. Chaque personnage peut apprendre des Luminas associés aux divers Pictos. Son équipe à partir du bonus Luminas en utilisant des points de Lumina. Cela fait que vous pourrez déclencher leurs effets sans vous équiper des Pictos correspondants. Ce qui est cool. Ok. Donc. Guide de l'expédition. Non. Sauvegarde. Non. Là. Peut-être là. Voilà, c'était ça. Hop. Donc. Page de lune. Donc là, on a son arme. On voit ses pictos. Vous pouvez changer l'arme dont le personnage est équipé. Vous pouvez changer les pictos dont le personnage est équipé en sélectionnant les emplacements. Vous pouvez changer les compétences dont le personnage est équipé en sélectionnant les emplacements correspondants. Ok. Vous pouvez équiper le personnage d'Elumina qu'il connaît en sélectionnant les emplacements correspondants. Ok.
garde-robe. Ok. Eh bien, on va commencer, toi, à te mettre l'insaisissable. Possible de trier la liste en utilisant des options. Ok. Pour gagner 4 combats avec un picto, il sera maîtrisé. Chaque picto a un effet passif appelé Lumina. Pour maîtriser un picto, il sera possible d'activer sa Lumina. Ok. Celui-là, on va mettre insaisissable. Juste on va regarder au niveau de la garde-robe. Pour l'instant, je n'ai que sa tenue d'XP et sa garde-robe. Gustave, j'ai l'uniforme pourpre et j'ai aussi la possibilité de lui mettre le chignon. Ok. Pour l'instant, je préfère comme ça, bon gars. Ok. Elle est pieds nus quand même, hein. Josué est un peu partout, hein, mais bon. Oh! Mais l'endroit est tellement magnifique. Purée, j'ai pas la configuration du siècle, mais regardez comme c'est beau. Ok. Vous vous accomplissez automatiquement, c'est pratique. Un drapeau de ralliement là. Voilà. Au cours de votre périple, vous trouverez des drapeaux d'expédition plantés par les expéditions précédentes. Il y a des endroits vous permettant de vous soigner, de recharger vos objets, d'apprendre de nouvelles compétences et d'allouer des points d'attribut de vos personnages. Chaque personnage gagne 1 point de compétence et 3 points d'attribut par niveau. Ok. Donc, améliorer les attributs. Je peux pas encore. Ah si, 3 points disponibles quand même. Alors, santé, puissance d'attaque, agilité, réduire les dégâts subis et chance de critique. Actuellement, on va augmenter un peu la santé, la force. Et on a un truc de renouveau, donc on pourra les remettre. Gustave a pour l'instant l'air d'être principalement un gros attaquant. Allez, on va faire comme ça. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il y a d'ailleurs un C. Ça me paraît être ça. On va le jouer ainsi en augmentant d'abord la vitalité et ensuite la force. Est-ce que ça a marché? Non, pas du tout. Ok. Ah, fallait rester appuyé. Ok. Donc ça, c'est bon. Toi. Ah. Chance. Force. Vita. Bon. Je vais l'équilibrer un peu plus comme ça pour le moment. Prendre des compétences. Alors, surcharge et assaut de lumière. Pour l'instant, on n'a pas de compétences disponibles. Feu sauvage, pluie d'éclairs, électrisation. Donc ces trucs-là, c'est ce qui va nous donner de l'électricité. Par là, on aura tout ce qui est vent. Et des trucs de soin.
Est-ce que j'ai besoin de repos? Bon. Voilà. C'est RB pour attaquer un ennemi en premier, ce qui vous conférera un avantage en combat. Ok. Tape juste, mais on l'a eu. Salut Benji. Initiative. Alors, je sais pas exactement ce que ça me donne, mais on va commencer... Oh, il y en a deux en plus. On va commencer par leur péter la tête, littéralement. Avant de faire une attaque simple. On va commencer par celui-là. Ok, toi. Franchement, ce jeu est absolument génial. Je te le recommande, Benji, mais tellement. On va commencer donc avec une lance de glace sur lui. Sélectionner une cible. Et un de moi. Raté. Ouh, il fait tellement mal. Allez. Compétences. On va lui mettre ça. Ah, j'ai pas assez peut-être. Ouais, j'ai pas assez. Donc on va faire juste une attaque pour le moment. Alors honnêtement, je me doute que c'est pas forcément le plus évident, mais je vais être honnête, hein. Il les vaut. Ça va me permettre de... Il attaque rapidement. Raté, trop tôt. C'est pas évident. Allez. On n'a pas besoin, on va juste le détruire. Voilà. Lance-crâne. Niveau 1. Oh, les deux persos ont passé un niveau en plus. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire demi-tour. Retourner là et profiter de ce nouveau niveau. Alors tout d'abord, on va améliorer les attributs. Donc toi, tu vas à nouveau prendre un là et un là. Par contre, je vais aussi ce coup-là améliorer un peu ta défense. Voilà. Quant à toi, on va encore améliorer ta force de 2 crans, en fait, en faisant de toi une berserk. Et augmenter ton agilité de façon à ce que tu attaques un peu plus. Voilà, pas trop mal. Ensuite, apprendre des compétences, parce que là c'est important. Donc, compétences, surpuissance. Confère surpuissance à 1 à 3 d'alliés, augmentant les dégâts qu'ils infligent pendant 3 tours. Ce qui est très bien. Inflige des dégâts de foudre à une cible, un coup, et ça implique marque. Je sais pas ce que fait marque. On va commencer peut-être par la surpuissance. Toi, est-ce que je développe d'abord les compétences de foudre ou les compétences de... Voyons ça. Consomme ça, donc les deux sont nécessaires en fait pour être vraiment cool. Puis dégâts de foudre modérés à des ennemis aléatoires, 2 à 6 coups, les coups critiques déclenchent un coup. Ça consomme du feu pour des dégâts augmentés. On va prendre la pluie d'éclair pour commencer. Ok. Donc on va ensuite se reposer. Voilà. Et on va regarder les équipements. On a récupéré une arme pour Gustave. Alors pour l'instant en fait elle me met de la vitalité AC. Là elle me met de la vitalité AC et de l'agilité AD.
pour une puissance largement supérieure. Bon, on va pas dire non. Hein. Donne. Voilà. Outre ceci, les compétences sont automatiquement placées, ce qui est pas mal. Allez, on va pouvoir reprendre. Ah, tu reviens si on se repose. Ok, il faut que je passe. Allez, on reprend les limites. Alors, ce coup-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même hein, en tirant une première fois là. Hop, et une deuxième fois ici. Voilà. Maintenant que vous êtes affaibli, on attaque. Plus puissant quand même. Toi, donc, compétence. On va commencer du coup par la lance de glace, encore une fois. Ah, en plus. Ouais, réussi. Voilà. Ensuite, une simple attaque. Et toi, tu peux faire ta compétence. Alors, j'aurais pu faire la surpuissance, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, c'est peut-être plus intéressant d'essayer de le tuer. Donc, avec... C'est lequel maintenant? Faut que je fasse gaffe. C'est toujours le Y. Voilà. Un petit peu plus de force, c'est pas mal. On a réussi à faire la même sans prendre de dégâts. C'est beaucoup mieux. Il y a un espèce de petit camp ici. Ce sera utile. Mais ouais, je sais qu'il est à 50 balles, mais comme je te dis, hein, là de mon point de vue, il les vaut. Sympa. Mot picto, blessure critique. Chance de critique augmentée de 20% contre les ennemis affectés par brûlure. Ok. C'est plus intéressant, je dirais, sur l'une, vu que c'est elle qui inflige les brûlures. Donc hop, on va aussi mettre la brûlure critique. Non, c'est une manette PlayStation, mais il n'y a pas le... Comment ça s'appelle? La fonctionnalité qui me permet de changer en fait. Ce qui est un peu gênant, c'est je peux pas lui dire de me prendre les bons trucs. Hop, on va commencer par tâtonner celui-là. Hop, et pareil, hein, même truc, on lui balance directement la lance de glace dans la gueule. Et maintenant, il faut juste esquiver. Il attaque lentement. Parfait. L'acromate ou la flot. Alors, toi, hop. Et toi, donc on a 10 compétences et un petit assaut de lumière pour en finir. Butin de combat, on n'est pas trop mal. Tous les deux sont passés niveau 3 déjà. Je sais pas s'il y aura un autre drapeau d'expédition, c'est quoi ça? Il n'y a rien. On va prendre le risque de continuer. C'est une maison? Elle a l'air abandonnée. Peut servir au camp pour améliorer les armes jusqu'au niveau 3. Ok, sympathique.
L'arbre indigo n'est pas trop loin d'ici. Si d'autres s'en sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ouais. Ah, c'est juste une corde. Ok. Faut que je redescende. Je voulais juste vérifier qu'il n'y avait rien d'autre dans la pièce. Avant de grimper. Pas l'impression. Non, oui, donc si j'avais la méthode pour changer ça, je le ferais. Mais en l'occurrence, il n'y en a pas sur celui-là. En tout cas, il n'y en a pas encore. Peut-être que ça viendra. Faudrait que je me renseigne un peu plus en avant, mais... Intéressant. Alors, je sais pas exactement si... Est-ce que je pouvais passer par là à tout hasard? Ça y est, nous y voilà. Oui. Le continent. L'arbre indigo est par là-bas. Ok. Donc, on va d'abord aller jeter un œil par là. Voilà qui devrait aider. Ah, c'est destructible. J'avais pas fait gaffe à ça. Est-ce que ça a vraiment un impact, le fait que les environnements soient destructibles? Peut-être pas. À voir. Steam Input, je sais plus comment tu fais ça déjà. Par contre, il y a une grosse bestiole là-bas. Mais il y a un drapeau juste avant. Donc on va juste aller voir par là. Sympa. On a un mob de ce côté-là. Et on a... Intéressant. Paramètres contrôleur de Steam, voyons un peu ça. Est-ce que ça peut fonctionner? Steam. Paramètres. Ça doit être dans jeu, non? Non. Paramètres. Contrôleur. Tu vois, PS4 contrôleur. Symbole pour les boutons avant. Activé dans les jeux sans prise en charge. Normalement, c'est bon. Non, tu vois, il est... Switch, générique. Non, normalement, c'est bon. Alors, commençons par améliorer ça. Je vais continuer à améliorer la vita, la force et l'agilité pour l'instant. Un petit coup. Toi, on va continuer à te déséquilibrer en montant encore la force. Et un petit coup, la chance.
Ok. À apprendre des compétences. Toi, tu as la possibilité d'apprendre le tir marquant. Et toi, tu as la possibilité d'apprendre la secousse sismique. Voilà. Comme ça, ils ont tous les deux 4 compétences. Ce sera déjà un peu mieux. Alors, on peut commencer par le gardien. À repérer, j'ai l'impression. Pas sûr que j'aurai l'avantage. Ah bah si, je l'ai. Hop, ensuite, on va faire compétences. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement mettre la surpuissance cette fois-ci. Laisse-moi t'aider. Merde. Que l'encre coule. 25% de dégâts infligés. Ok. Toi, on a vu que, mine de rien, il avait des faiblesses à la glace. Donc, avec la surpuissance, ça devrait être plutôt sympa. Ah, je peux aussi avoir la secousse sismique? Comment? Ah, RT. Ok. Bien réussi mon coup, ce coup-là. Hop. Non, t'as pas assez pour, donc on va faire une petite attaque. Ce qui est amplement suffisant. Lumina apprise, insaisissable. Ça, c'est cool. On peut s'en servir. Alors, sur ce, je me dis que il faudrait peut-être aussi que je fasse l'autre côté. Parce que ça a l'air d'être l'autre côté sur ce qui est plus... On va aussi voir un autre truc. C'est comment est-ce qu'on améliore les armes. Pas l'impression. Alors, Picto, tu vas prendre l'insaisissable. Ouais. Et toi, par contre, tu vas en luminace. Ah. Picto maîtrise l'appareil de combat lorsqu'il est équipé. Les luminaces sont apprises par tous les personnages en même temps et peuvent être activées par plusieurs personnages. Ok. Coûte un montant spécifique de points. Plus un personnage a de points, plus il peut activer Luminas. Chaque personnage gagne un point Luminas par niveau. Ok. Ça, toi, tu récupères un saisissable. Toi, pour le moment, en fait, t'en avais pas besoin. Ça fait gagner du temps quand même. Juste aussi. Voyage, améliorer les attributs, apprendre donc. Non, améliorer les armes, je peux pas encore. Voilà. Ça va, il y en a qu'un. Ça devrait être relativement rapide. Compétence. Un petit assaut de lumière sur sa gueule. Voilà. Toi, t'as juste à le geler un coup. Glace. Et bye bye. Tirs de chroma, peut servir au camp pour améliorer les armes jusqu'au niveau 3. Allez. On
accélère le rythme. On va jusque là, il n'y a rien d'autre. C'est un avantage. Il faudra que je développe un camp en fait pour arriver à augmenter les armes. Oh, j'ai failli louper ça. Non, je dois juste passer par au-dessous. Attends. Là, je peux pas. Ça me paraîtrait... Non. Faut croire que non. Ah. Nouveau type d'ennemi. Alors ça vole par contre ces bestiaux. Zut. Je m'en occupe. Raté. Ennemi volant et volants sont capables d'éviter la plupart des dégâts causés par les attaques ou des compétences. Leur tirer dessus est bien plus efficace. Ok. La chroma coule. Ok. J'ai toujours, je crois, ouais, celui-là qui va me générer du feu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une simple attaque peut-être. Ouais, peut-être une simple attaque. Hop, je m'en fous, je veux juste générer des trucs. Yes. Attention, Lune. Yes. Donc. Ok. Ça a pas l'air d'être des plantes, hein. Ça a l'air d'être fait en caillasse ce truc. Ok. Brûlure critique apprise. On va commencer par la mettre aussi sur Gustave du coup. Ah ouais, 5 points de chroma. Je vais passer. Ok, je pensais que tout était des trucs qui coûtaient pas trop cher, mais en fait non, ça n'est point le cas. Par contre, toi, t'as pris cher. On va peut-être soigner tout le groupe parce que ouais. Y, c'est triangle. Voilà. Ces arbres bleus. Quelque chose perturbe la chroma par ici. Attention. Non, la suite a l'air d'être par là, donc on va essayer d'aller par là avant. Qu'est-ce que tu entends par des points de chaîne? Ouh, il a l'air un peu violent celui-là. Celui-là est dangereux. D'accord. Pourquoi est-ce que l'une est toute seule? Wow. Alors, on va faire compétences. Première vue, il aime pas le feu.
va directement lui mettre ça. Donc. Je suis prête. Ouch. Ah ouais. Ouais. Gustave, pourquoi t'étais pas là en fait? Non. Ok. Tu veux dire dans le jeu? Ah, tu veux dire sur la chaîne? En fait, faudrait que je regarde comment on fait. Ok, donc ça est un mini-boss. Donc on verra peut-être plus tard, en effet. Honnêtement, il faut que je regarde. Je n'ai en fait jamais vraiment cherché Quelque chose perturbe la à faire Chroma ça. par ici. Attention. Est-ce que j'ai pensé à me recharger? Oui, c'est bon. Oh. La Chroma coule à flot. Mais d'où? D'où elle est pas là? Je comprends pas. Bon, on va se démerder. On va essayer de se démerder seul. Alors, on va commencer par. Hop. Toi. Toi. Et. Toi. Et ensuite. Si, on va juste attaquer celui-là comme ça. Avant de lui mettre. Toi, une grosse attaque. Voilà. Ouf. Voilà. Raté. Bon. Au moins on est full. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une bonne grosse lance de glace sur Monsieur. C'est la lenteur. J'ai été trop rapide. Allez. Ok. Donc déjà, on va commencer par dégager Monsieur. Là. Pour ensuite dégager. Ouais, ça devrait le tuer, non? Oh, presque. Aïe. Ok. Je m'en occupe. Raté. Oui, on envoie l'équipe de réserve, mais elle aurait dû être là depuis le début, putain. Non, c'est pas un mini-boss, c'est juste que l'autre personne n'était pas là, donc j'étais tout seul comme un couillon. Allez, on va déjà commencer par... Est-ce que je peux tuer celui-là juste en attaque? Ouais, juste avec un tir, je tue celui-là. Et celui-là, on va le tuer avec un seul lumière. J'ai pas compris pourquoi est-ce que Lune n'était pas là en fait. Pourquoi est-ce que Gustave n'était pas avec Lune? Où est-ce que t'es? T'es là, on va revenir en arrière. C'était pas par là. Est-ce qu'il y a des trucs spécifiques par là? Tant qu'à faire. Ouais, il y a ça. On peut s'en servir. Bah, Gustave commence pas à parler alors que t'es pas là.
revient. Ouais, c'est ça qui me frustre, c'est que c'était pas un mini-boss. C'était juste un pauvre péon, mais... Oh, je l'avais pas vu, toi. Voilà qui devrait aider. Voilà. Par contre, je dois me retaper les trucs qui étaient sur le chemin. Voilà. D'ailleurs, si tu as une idée de comment on fait des récompenses et à quel genre de truc ça peut être, honnêtement, je suis preneur. J'ai pas beaucoup d'idées. On va commencer par un petit repos. Voilà. Améliorer les attributs. Est-ce que j'ai des trucs à attribuer? Non, j'ai rien. Je suis toujours full. On est reparti. Ah oui, ils reviennent. Hein. Une tempête approche. Pourquoi t'es toute seule, meuf? Ça commence à m'énerver, là. On va commencer par péter son truc. Hop. Et ensuite, on va juste se contenter d'une grosse attaque sur sa gueule. Je m'en occupe. Allez. La lance de glace. Et l'immolation. Sans la prévenir. Voilà. Téléviseur chroma. Où est-ce que t'es? Voilà. Il y a juste à faire ça pour... Comme ça, au moins, je suis sûr que t'es là. Ok. On va faire ça. On va dash. Là, on avait dit par là. Voilà. Puis par là. Je dois pouvoir grimper. Quelqu'un est passé avant nous. Regarde ces prises. Sans doute l'expédition 69, celle des grimpeurs. Merci à eux en tout cas. Voilà. Ouh. Ouh. C'est étrange. Pourquoi ils nous attaquent pas? En tout cas, il a attaqué les autres. Un journal d'expédition. La 81. Apprendre de ceux qui sont passés avant nous. Et montrer la voie à ceux qui nous suivront. Expédition 81, René. Fabuleuse découverte. C'est le premier névron avec lequel nous parvenons à communiquer. Il a l'air coincé dans cette grotte. Comme d'habitude, Grégoire se montre extrêmement soupçonneux. Mais cela pourrait radicalement changer notre compréhension des névrons et de la patrie.
communiquer avec un Évron. Ici, les morts ne disparaissent pas comme la lumière. Leur chroma reste à l'intérieur de leur corps. Sur la plage, certains ont disparu. Mais lui n'était pas un Évron. Il y a quelque chose dans la manière dont les Névrons nous tuent qui semble affecter notre chroma. Peut-être que ton ami va nous éclairer. Il sait vraiment parler. Comment ça, de la lumière? C'est toi qui as tué ces gens? Jamais je ne plongerai les gens dans le noir, j'ai été peint pour apporter de la lumière. Tu as été peint? Par la peintresse? Peintresse? Oui, elle m'a peint. Aidez-moi à trouver la lumière. Si on lui apporte de la lumière, on en apprendra davantage. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Avons-nous le choix? Alors, je suis vraiment content parce que du coup, ça veut dire que, comme dans, comment ça s'appelle? Comme dans Zero Dawn, on va avoir les infos des précédents. On va avoir ce qui s'est passé. Quel genre de lumière? Quelque chose d'inflammable. Pardon, c'est ta maîtresse, que veut-elle que tu fasses? Elle a indiqué le chemin que nous devons emprunter, mais je me retrouve perdu ici dans l'obscurité. Sans lumière, je ne peux pas survivre. Briller, je dois briller. Ok. Des fusées! Des survivants. Vite! Alors c'est Ce sera utile. nouveau picto, tir brûlant, d'appliquer brûlure sur les tirs en visée libre. Ce qui est plutôt cool. On va directement l'attribuer, celui-là. Hop, donc Gustave, c'est toi qui vas le prendre, celui-là. Donc là, saisissable, tu vas prendre donc le tir brûlant. Hop. Tir brûlant, disais-je. Ah purée, je sais pourquoi, oui. Et là, par contre, tu vas... Oh, tu peux garder l'insaisissable, c'est pas un problème pour l'instant. Mais le tir brûlant, c'est cool. On va essayer quand même d'aller sauver les gens. Je sais pas ça, il y a... Voilà, on va essayer de se débarrasser de ça. La chroma coule flou. Pourquoi t'es seul? Qu'est-ce que j'ai changé? Glace! Brise-toi! Merde, je me suis trompé de touche. Ok, Prête à esquiver. Pigment tombé. alors fuir c'est elle. Ah mais je... Non? Non? Les gars, expliquez-moi pourquoi est-ce que l'une est toute seule? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai configuré ou est-ce que j'ai foiré mon truc? Voilà, ajouter au groupe. C'est ça que j'ai fait.
Voilà. Je sais pas comment j'ai fait pour me démerder. Mais... Voilà. J'avais merdé. Voilà pourquoi ça marchait pas. Non mais super quand même. Ok. Maintenant ça change la donne. Donc toi tu vas commencer directement en mettant... Hop. Ta lance de glace dans la gueule. Quoiqu'après, eux ont l'air d'être sensibles au fait, en effet. Ou pas. Donc toi. Ok. Donc, ensuite, compétence. On va faire un tir marquant, tiens. Faible dégâts de foudre. Faut s'en débarrasser. Voilà. Voilà. Compétence. On n'a pas de quoi, donc on fait juste une attaque. Toi, par contre, t'as suffisamment pour balancer une lance de glace. Voilà. Et tout le monde passe niveau 4, ce qui est cool. Ok, nouvelle arme, l'Humérim. Ça m'a l'air pas mal. Lune. Donc, ouais. Donc, carrément mieux. Au niveau 4, les compétences de feu coûtent un peu en moins. Ouh, ouais. Niveau 10, les dégâts de feu des compétences sont augmentés de 20%. Commence le combat avec un pigment de glace. C'est cool. Toi, t'as pas d'augmentation, mais... Voilà. Ce sera utile. Peut être consommé pour offrir un point de lumière supplémentaire à un perso. Ce qui est très bien. Alors je vais juste remonter pour aller faire mes points de compétence avant de me rendre de l'autre côté. Améliorer les attributs. Donc toi, on va encore augmenter la force, on va encore augmenter la vita et la défense. Toi, on va encore t'augmenter la force, on va augmenter d'un point ta défense et on va augmenter qu'est-ce qu'on va augmenter? Son agilité. Au niveau des compétences, on n'aura certainement pas assez. Ouais, un point. Et oh, attends, quand même. Alors, il y a quoi là? Il y a débloquer la compétence, renouveau, soigne les ciblés de 20 à 30% et dissipe les altérations. Si on consomme 2 trucs, ça coûte 0 PA. Ensuite, inflige des dégâts faibles de foudre à une cible. Je vais quand même prendre celui-là, histoire d'avoir aussi accès à du soin. La compétence normalement est assignée automatiquement, si jamais je me trompe pas. On va vérifier, mais l'une... Ouais, voilà. Comme ça, j'ai tout. Toi, j'arrête de rajouter des trucs, ça suffira. Ah, mais la vie, c'est la vie, quoi. Il faut quand même toujours faire en sorte d'avoir un peu de soin. Nouveau picto, énergie mortelle, plus 3 PA quand on tue un ennemi. On va l'attribuer déjà. Pour l'instant, c'est l'une qui a tendance à être la plus mortelle des deux. Donc c'est elle qui va prendre ce picto. Hop, voilà. Donc c'est énergie mortelle.
bestiole qui fait pousse des cris. Allez. Gustave est plus ce que j'appelle un perso mainstream. Grosse épée, gros bourrin et je tape. Lune, c'est vraiment le lanceur de sorts par excellence. Donc, on va commencer par la polyvalence. Puis on se spécialisera. À mon avis, de toute façon, il faudra faire attention Une tempête approche. sur la façon dont certains personnages agissent. Ah, toi tu dégages, toi on te rajoute ça. Ah, attends, avec ce que j'ai mis, j'ai donc plus 3 PA. Ouais, c'est gratos. Voilà. Hop. Là, on doit avoir encore 3 PA, donc je peux facilement faire compétence et enchaîner avec une bonne grosse brûlure des familles. Voilà. Je lui dirais merci d'être bien dû. Hein. Lune, c'est une chip, ça ajoute un peu de vie. Bah, en même temps, le principe de faire un mage comme ça, c'est vraiment je fais un personnage qui est une chips, mais qui fait des dégâts de titan. Après, il y a aussi le concept de l'esquive. Il faut que j'arrive à trouver comment ça fonctionne vraiment et à faire les trucs. Tu peux en fait faire les jeux en prenant 0 dégâts. Donc, je dis pas que c'est facile à faire, hein, mais Intéressant. ah, donc on est revenu. Hop. Compétence. Brûlure dans ta gueule. Voilà. Toi, tu vas commencer par mettre ça. Avant de revenir, compétence, tu me fais un assaut sur celui-là. Raté. Ah, mais en même temps, je me suis trompé de bouton pour dodge, c'est pour ça. On devrait pouvoir allumer quelque chose avec ça. Matière inflammable comme de par hasard alors qu'on avait besoin d'un truc. Alors, on va juste faire un repos pour remettre. Et s'approcher de ça. Oui, c'est pas faux. Je crois que c'est le boss du niveau. Merde, il est énorme. On se replie. Ou pas. Putain de merde. Cool. Alors, bouclier. Certainement, bouclier qui les protège, il absorbe totalement un coup. Alors, tu me diras, sur le cas, est-ce que c'est pas mieux de faire ça?
pour les virer. Ensuite, lui percer sa merde là. Avant de d'attaquer simplement. Une tempête. Voilà. Toi, on va commencer directement à la lance de glace. Voilà, t'as ta lenteur. Ah, il invoque des sbires, saloperie. Ok. On va peut-être commencer par une surpuissance. Voilà. Toi, normalement, t'as plus de PA, donc on va te faire attaquer directement. Cette saloperie là. Raté. Je suis prête. Faites attention. On est bon. Ok. Sur ce, toi, tu vas te contenter pour l'instant d'attaquer le monsieur qui est là. Que l'encre coule. Voilà. Toi, tu vas lancer une immolation sur l'évêque. On somme, c'est bien. On a ce qu'il faut. Hop. Un. Je suis prête. Mais je l'avais bien esquivé là, je comprends pas. Oups, raté. Raté. Ah, vraiment, l'esquive, c'est le truc du jeu sur lequel il faut vraiment faire attention, quoi. Surcharge, j'ai pas encore assez de toute façon. Donc, ce qu'on va faire un gros hop, surpuissance sur lui, histoire de le tuer. Merde, c'était un sort. Ouh. Putain, il attaque. Oh, trop tôt. Trop lent, trop tôt, c'est juste une question d'arriver à Taipei. Va falloir que je grind un peu autour, je pense, pour arriver à faire ça. On va juste sauvegarder ici. Après, truc tout bête, mais j'ai récupéré de la résine. Ce sera utile. Un éclat teinté de vie. Ça fait une teinte de vie. Je sais pas ce que ça fait encore. Après voilà, farmer sur ces petites merdes, c'est pas difficile. Comme hop là. Hop. Voilà. Et toi, hop, un petit assaut.
En fait, l'esquive, c'est vraiment le corps du jeu et c'est ça qui va être complexe. Ouais, ouais, je peux utiliser des voyages rapides. Après, là, le but, c'est... Hop. Après, tu me diras, ouais, peut-être que la résine, c'est déjà suffisant pour ce que j'ai, avec ce que j'ai récupéré, mais... Voilà, j'étais passé par au-dessous tout à l'heure. Si je passe par au-dessus, peut-être que je peux trouver d'autres choses. Genre, voilà, ici. Il m'a entendu. Hop, on va juste te claquer ça dans la gueule. Et maintenant, compétence, tu me balances une grosse. Ah, à tous les ennemis? Laisse-toi. Ça change tout. Voilà, une lumière prise. C'est un avantage. Et là, c'est... Hop, compétence. Là, on a compris que la secousse sismique, en fait, c'était le bien. Ah. Toi, t'as juste à utiliser tout d'abord un tir ici. Pour finir. Voilà, niveau 5, on aura déjà plus de facilité. Hop. On va aussi se faire celui-là. Bon, l'avantage c'est que c'est deux volants, donc j'ai juste à faire 1, 2, 3. Puis 1, 2, 3. Voilà. Toi, on te met une petite ici. Avant de cramer la secousse sismique. Et voilà. 0 point de dégâts pris. Directement, c'est plus simple. Bon, ça change pas mon problème d'esquive. Néanmoins, je vais retenter maintenant. Avec un niveau de plus, on sait jamais. Alors, tout le monde est full life. Presque. Bon, améliorer les attributs. On va quand même du coup améliorer encore une fois l'agilité, la force et la vita ici. Et on va bel et bien aller. On va lui mettre 2 points. Non. Si, 2 points de vitalité et un nouveau point en force. Ou quoique. Un seul point en vitalité, un point en défense et un point en force. Mieux. Au niveau des compétences, toi tu peux en apprendre une. Alors Gustave, tu vas apprendre laquelle? Récupération en 50% de santé et dissipe les altérations. C'est pas mal. Par le feu, inflige des dégâts modérés à une cible, utilise l'élément de l'arme, soigne le lanceur de 20% de sa santé si la cible est affectée par brûlure. Ah. C'est pas mal. J'aime bien l'idée.
Fof, fof, fof. Je vais prendre celui-là. Voilà. On va quand même regarder les compétences si jamais hop, toi t'en as. La seule que tu peux apprendre c'est l'électrisation. Inflige fait dégâts de foudre à une cible 3 coups. Coup critique déclenche un coup supplémentaire. Allez. On va la prendre. Et on va tenter à nouveau notre chance. Je préfère par le feu, on est d'accord. Il est mieux, mais enfin, il est différent. Allez. Passons ça. Et avec lance un sort. Je suis prête. Ouh. Allez. On va commencer par te dégager tes boucliers de mes couilles. Avant de te péter ça. Voilà. Maintenant par contre, par le feu ça fonctionne. On va se contenter d'une attaque pour l'instant. Alors. On va ensuite claquer une compétence. On va commencer par générer des trucs avec la lance de glace. Allez, sélectionner une cible, t'es sélectionné. Voilà, comme ça on passe à la lenteur. Il appelle ses copains. Ok. Toi, on a vu que si jamais je commence en faisant une petite attaque là-dedans, c'est pas mal. Une deuxième petite attaque là-dedans, c'est pas mal. Et je peux faire une nouvelle attaque sur les mecs. Une tempête approche. Comme ça, toi, avec ta compétence... Ah merde, j'ai pas de quoi faire la secousse. Zut. C'est pas grave. On va se contenter d'une attaque sur les mecs. Et là, va falloir juste esquiver. Allez. Et... Ah, trop tôt. Toi, c'est bon. Voilà. Gustave. L'évêque est en train de brûler, donc... Ah, le pare-le-feu, ça prend 4 quand même. Hein. C'est pas grave, on va faire une nouvelle attaque. Sur sa gueule. Voilà. Et toi, tu vas utiliser ta compétence de secousse sismique. Histoire de te débarrasser des deux petits. Voilà. Allez. Je t'ai eu ce coup-là. Ok. Il brûle plus. Ce qui est dommage. C'est pas grave. S'il ne brûle plus, on va se contenter de lui envoyer un assaut de lumière. Ou une surpuissance tant qu'à faire, tiens. C'est pas une mauvaise idée de se booster. Laisse-moi t'aider. Merde! Ah, il est rapide ce truc, ça m'énerve. Toi, est-ce que tu as des sorts que tu peux lancer? Tu peux lancer l'électrisation. Pour générer un pigment en plus. C'est pas mal. Trop tôt. Voilà.
Alors, toi. Compétences. On en est à combien sur ton bras? Pas assez. Donc. Une tempête approche. Toi, t'as 9 en action, donc ça c'est cool. Je me demande si je vais pas prendre une petite lueur de soin sur le coup. Je dirais elle a pris cher. Lueur de soin, 20 à 50% et dissipe ses altérations. Ouais, ça peut être une bonne idée de le claquer. Donc c'est là-dessus. Tu le claques sur toi-même, ma grande. Merci. Trop tôt. Allez. Toi. Compétence. On n'en a pas. Donc, on se contente d'une attaque. Toi, t'as plein de points de compétence par contre. On va pas reclaquer la lueur de soin. J'ai 2 électriques. Les électriques, j'en ai quoi qui consomme de l'électrique déjà? J'ai rien qui consomme de l'électrique en fait. Ça consomme du feu, ça consomme du feu, ça consomme du feu. Putain, en fait, l'électrisation, c'est un malus pour moi. Ok. Du coup, je peux balancer une lance de glace qui est augmentée. Ouais, une lance de glace, ça peut valoir le coup. Quoique. Vaut mieux que j'essaie de le brûler. Voilà. Mais bordel, je vais y arriver un de ces jours. Allez, toi tu vas me faire un petit... Ah, j'ai pas assez pour. Tu attaques. Attention, une lumière de la chroma. Toi, j'y arrive. Putain. Alors. La chroma. L'avantage, c'est que j'en ai plein. Donc, je peux me permettre de faire ça. Voilà. Ok, toi. J'ai l'impression qu'il vaut mieux qu'en fait j'attaque comme une brute. Pour ceux qui viendront après. Wouh. D'accord. Ouh. Oh. Il était chaud. Alors, butin de combat, teinte purificatrice. Les teintes curatives dissipent également les altérations de la cible. Cool. On fêtera ça plus tard. Il y en aura d'autres. On sera en sécurité là-haut. Pour le moment. Ouais. Putain, personne. Attends, il y a un message sur le mur. J'ai emmené Maël jusqu'aux étranges coraux. Aller vers le nord, chercher une porte dans une hutte. Maël. Ça n'a aucun sens. Qui a bien pu écrire ça?
On dirait quelqu'un de l'expédition. Mais tout le monde sait qu'il faut signer ces messages. Oui, mais s'ils étaient pressés... Je suis pas sûre. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de l'équipe. Et si c'était un piège? L'homme sur la plage? Non, c'est la seule piste qu'on ait. Celui qui a écrit ça connaît Maël. On doit y aller. Non. Pas tout de suite. Le protocole dit qu'on doit se retrouver au point de ralliement et d'attendre 3 jours. Ce message sonne faux. Si c'était quelqu'un de l'expédition, il nous aurait attendus ici. Tout le monde connaît le protocole. Oui, mais peut-être qu'ils étaient en danger. Si ça se trouve, ils ont dû fuir devant une attaque. Les choses sont différentes sur le terrain, Lune. N'empêche, Un protocole ne couvre jamais toutes N'empêche- les éventualités. il Tu y le a... sais, ça. Il y a une raison. C'est le protocole. Le protocole a été conçu pour répondre de manière optimale à la plupart des situations. On dirait bien. Et le fait que toute notre équipe se soit fait tuer, ça te semble optimal, ça? Écoute, moi je vais chercher Maël. Ah, et le protocole dit aussi de ne jamais rester seul. Je te laisse choisir quelle règle on fera. Oh merde. Voilà. Alors. Ouh, Vallon Fleuri. Je vais juste revenir un peu en arrière. D'accord, en fait c'est un comme ça. Là il y a un truc. Qui permet de descendre ici. Ça c'est juste pour récupérer ça. Ok. Sympa. Puis hop. Voilà. Ce qui me permet de revenir ici et de sauvegarder. Juste vérifier un truc ici. Pas l'impression. Allez. On va juste revoir quand même hop, les inventaires des deux. Hop. L'énergie mortelle. Tout est bon. Voilà, c'était la teinte purificatrice. Je vais la mettre plutôt ici. Voilà. Merde. J'ai débloqué quoi là? Non, c'est bon, on a tout. Je vais juste peut-être voir si je peux en retirer. Typiquement, bon, on a l'insaisissable qui est cool. L'énergie mortelle 2, je peux la retirer d'ici. Hop. Comment est-ce qu'on fait pour la virer? Tout simplement. Ah voilà, déséquiper. Voilà. Comme ça, je peux juste la mettre ici. Et par contre, sur Gustave, je peux mettre le tir brûlant. Et lui désactiver le tir brûlant ici. Pour le mettre là. Oh, je peux même lui mettre la brûlure critique en fait.
brûlure critique, en fait, elle est à côté. Mais là, en fait, ce que je peux faire, c'est lui mettre le tir volant aussi. Voilà. Pour qu'elle ait un maximum pour le moment. Prochain niveau, je suis bien. Ok. On n'est pas trop mal. Et il a eu son ban. Au niveau du reste, on n'est pas trop mauvais. On est plutôt bien. On va juste se contenter d'un repos. J'espère que les boss repopent pas. Ce qui va nous faire une sauvegarde. Non, les boss repopent pas. C'est bon. Ça m'aurait particulièrement ennuyé. Bon. Faut que j'aille dormir, même si j'ai envie de continuer ce jeu comme un bourrin. On continuera la prochaine fois. Allez. J'ai encore plein de temps demain soir, étant donné que Zelf n'est pas là. On reprendra à ce moment-là. Dans la nouvelle zone, à première vue. Qui est classe? Oh! Ça, c'est la carte du monde, donc. Nice. Et bon, on reprendra là la prochaine fois. Allez, on s'arrête. Une très bonne nuit à tous. Et on se retrouve demain. Ciao.